Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il est mon Dieu. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne donne ni ne soumet celui qui garde Israël. Il ne donne ni ne soumet, l'Éternel me gardera. Il ne donne ni ne soumet, il gardera mon pied de tout mal. Il ne donne ni ne soumet, l'Éternel gardera mon âme. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel, l'Éternel des armées qui a fait les cieux et la terre. Il est mon Dieu. Il est mon Dieu et mon roi. Il est mon Dieu et mon roi. Il est mon Dieu. Il ne tord, il ne soumet celui qui garde Israël. Oh, oh, il ne donne, il ne soumet. L'Éternel gardera mon âme. Bon matin tout le monde, bon matin, bonjour peuple du Seigneur, soyez bénis. Psaume 107, versets 20 à 22.
Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce et qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie. Voilà comment le psalmiste exhorta-t-il les peuples, les nations. Je ne dis pas seulement les Israélites, puisque avec le temps, c'est le Dieu des nations, c'est l'Éternel des nations, c'est l'Éternel des peuples. Alors, la grâce divine en faveur des rachetés est énorme, est colossale, parce que c'est ainsi. Le psalmiste invite les bénéficiaires de cette grâce colossale, de cette grâce divine, à louer l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme que nous sommes. C'est que il dit que l'Éternel envoie sa parole et les guérit. Par la parole de l'Éternel, nous sommes guéris parce que c'est une parole qui enseigne, c'est une parole qui éclaire, c'est une parole qui oriente, une parole qui accompagne, une parole qui dirige. Alors, l'auteur nous dit, il envoya sa parole et les guérit. Si on n'écoute pas la parole de Dieu, eh bien, on va courir, on va tomber dans un trou, on se relève, on va tomber à nouveau dans un autre, et ainsi de suite. Les enfants d'Israël avaient ce comportement. Ils tombaient, ils se relevaient, ils tombaient. Alors, ils tombaient, ils imploraient le nom de l'Éternel. L'Éternel est venu à leur secours, ils se relèvent, puis ils retombent encore. Nous ne sommes pas meilleurs qu'eux. Nous avons exactement le même comportement, sinon pire d'ailleurs. Sinon pire, parce que la plupart du temps, on ne manifeste aucune espèce de respect envers Dieu, aucune espèce de reconnaissance envers Dieu. Au moins, les enfants d'Israël, les Hébreux, eux, ils reconnaissaient la main de Dieu, la puissance de Dieu avec eux, la protection de Dieu, et ainsi, ils le témoignent, ils le disent. Au moins, il y en a parmi eux qui le témoignent et qui le disent. Il envoya sa parole, il les guérit, il les fit échapper de la force. Pour comprendre ce qui est écrit ici, il faut remonter plus haut dans le psaume. Alors, qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles aussi en faveur des fils de l'homme. Qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce et qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie. Qu'ils publient. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel pour son cri de joie vers le rocher de notre salut. C'est ça. Chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. C'est ça. Compare. Boulevard
de joie, ma bouche te chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris De joie, ma bouche te chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Mon âme te recherche. Mon âme te recherche. Et soupire après toi. Sur la terre desséchée. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Mon âme te recherche. Mon âme te recherche. Et soupire après toi. Sur la terre desséchée. Sur la terre desséchée. Sur la terre desséchée. Alléluia. Ouch. Mais oh papa. Ah, c'est comme ça, c'est ça. Aïe. C'est ça. C'est ça. Dieu changera le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Attention. La terre a séché. Terre a séché. La terre a desséché. La terre a desséché. La terre a séché. La terre a séché. La terre a desséché. La terre a desséché. La terre a séché. Le malheureux des La terre a indigents. desséché. Il cherche de l'eau. La terre a Il y en a séché. point. La terre a desséché. Leur pays est desséché par la soif. La terre a séché. Et l'Éternel La terre a veut desséché. changer le désert La terre en a étang. séché. Alléluia. La terre a desséché. Me commandons pour qui ça? La terre a séché. La terre a desséché. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Aïe, je ferai jaillir des fleuves sur les collines et les sources au milieu des vallées, dit l'Éternel, Dieu des armées. Alléluia. Écolo, écolo, écolo. Dieu est le meilleur écologiste. Alléluia. Écolo, écolo. Dieu est le meilleur des écologistes. Il fera jaillir de l'eau là où il n'y en a pas. Alléluia, papa. La terre a séché. La terre a desséché. Moi j'ai des questions pour qui ça? La terre a séché. La terre a Parce que dans l'obéit à parole, mon Dieu. La terre a séché. La terre a C'est parce que dans l'obéit à parole, à mon Dieu. Oui, faut des questions pour qui ça? Alléluia. Bouche. Mais bon, papa. Ce psaume, enfin tout le psaume 107, eh bien, c'est un psaume sur lequel je me suis déjà penché avec vous pas si longtemps que cela. Alors, si je considère les versets 20 à 22 aujourd'hui, c'est juste par rapport à l'angoisse, par rapport aux maladies dont nous souffrons, etc. Et puis, tandis que l'Éternel, en lui, il envoie
et sa parole. Le psalmiste dit, c'est sa parole qui nous guérit. En effet, lorsqu'on regarde dans les versets plus hauts, nous voyons que les gens s'étaient révoltés contre la parole même de Dieu. Vous verrez ça au verset 10, ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Alors le Très-Haut, il humilia leur cœur. Il humilia leur cœur par la souffrance. Ils succombèrent et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort et il rompit leurs liens. Alors, après ces prodiges, ces miracles, l'auteur exhorte le peuple à louer l'Éternel, qui loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles. À 4 reprises, il venait avec ce refrain qu'il loue l'Éternel et puis qu'il chante, qu'il s'offre des sacrifices d'action de grâce et qu'il publie ses œuvres avec des cris de joie. Alors, en gros, c'est ça, mais si vous voulez avoir plus développer davantage votre compréhension, il faut aller lire tout le psaume. C'est un psaume qui est rempli de bénédictions pour les enfants du Seigneur. Prions Dieu. Adorable Père Céleste, en Jésus-Christ, nous te remercions infiniment parce que chaque fois que, malgré nous crions à toi, tu réponds. Tu réponds à nos cris, tu nous libères, tu viens à notre secours, au secours de tes enfants, tu nous sors de la détresse, de l'angoisse dans lesquelles souvent nous nous sommes plongés nous-mêmes. Merci pour ça, Papa, que dans ta grâce, ton peuple apprenne à respecter ta parole, à prendre ta parole au mot et à faire de ta parole sienne, parce que c'est par ta parole que nous devons fonctionner pour être comme tu veux que nous soyons dans ce monde. Merci Père, merci Papa. Les bien-aimés malades, angoissés que tu as touchés, merci pour eux. Continue dans ta grâce, oh Dieu, de poser ta bonne main sur chacun d'eux. Oh Papa, cette grand-mère, Marie-Léda, qui ne se porte pas bien, qui est un peu confuse, et devant toi, que dans ton amour tu interviennes et que, oh Dieu, tu poses ta bonne main sur cette femme merveilleuse, extraordinaire, que tu lui fasses grâce et miséricorde, tandis que, oh Dieu, son corps descend petit à petit. C'est la loi de la nature. Nous voulons bien la respecter, cette loi, mais, oh Dieu, nous implorons ta grâce aussi, Seigneur. Fortifie, oh Dieu, les membres faiblissants et accorde ta grâce et ta paix à cette mère et grand-mère et même arrière-grand-mère merveilleuse, extraordinaire. Merci Père, merci Papa. À toi, Jésus-Christ, au Saint-Esprit, soit toute gloire à jamais.
a fait, qui nous a pétris de la terre. Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Ton amour nous a façonnés, tirés du ventre de la terre. Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Tu as mis en nous ton esprit, nous tenons debout sur la terre. Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes, Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes, Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. La terre nous donne le pain, le vin qui réjouit notre cœur. Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Tu fais germer le grain semé, au temps voulu les fruits mûrissent. Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Tu rassasies tous les vivants, les hommes travaillent pour vivre. Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes, Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes, Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. C'est toi qui bâtis nos maisons, veilleur, tu veilles sur la ville. Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Tu bénis chez nous les enfants, tu veux la paix à nos frontières. Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Tu tiens le registre des peuples, en toi chacun trouve